Alors que vous avez grandi dans la révélation de la fin des temps, alors que vous en êtes venu à comprendre que la fin des temps, c'est Luc avant la tribulation, Marc au milieu de la tribulation et Matthieu après la tribulation. Alors que vous en êtes venu à comprendre que la fin des temps est une portion appelée au-dessus qui représente 50 jours, suivi de 7 ans de sceau et 7 ans de trompette. Vous avez maintenant compris que cela représente le discours de Luc, puis le discours de Marc et enfin le discours de Matthieu. Vous voyez, nous avons également partagé avec vous que toutes les différences au sein des évangiles synoptiques concernent toujours la prophétie. Vous voyez, nous avons montré qu'il y a 3 venues révélées dans les 3 discours. Et dans celui de Luc, nous vous avons montré qu'il est dit que lorsque le Seigneur vient dans une nuée unique. Dans celui de Marc, il est dit lorsqu'il vient dans les nuées, au pluriel. Mais dans celui de Matthieu, il est dit lorsqu'il vient sur les nuées, au pluriel, c'est-à-dire son retour lors de sa venue, les pieds sur le mont des Oliviers. Nous avons également expliqué pourquoi le discours de Matthieu dit aussi que ce sera comme au jour de Noé, car cela représente cette année finale, cette 14e année, lorsque le Seigneur reviendra les pieds sur le mont des Oliviers. Eh bien, laissez-moi vous en montrer un autre fascinant. Dans Matthieu 24, verset 3, il demande à Jésus quel sera le signe de sa venue et de la fin du monde. Or, cela ne se trouve que dans le discours de Matthieu. Bien sûr que si. Ce mot pour « venue » est utilisé 4 fois dans l'ensemble des évangiles, mais uniquement dans le chapitre 24 de Matthieu. Il est utilisé 4 fois dans Matthieu 24, dans son discours, parce qu'il s'agit de la venue littérale du Seigneur, les pieds sur le mont des Oliviers. Et ensuite, que disent-ils? Et de la fin du monde. Pourquoi? Parce que lorsqu'il reviendra, les pieds sur le mont des Oliviers, il sera désormais ici pour toujours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du règne millénaire. Et nous voyons cela. Si vous comprenez maintenant qu'il s'agit de l'évangile de Luc, puis de l'évangile de Marc, et enfin de celui de Matthieu dans le cadre prophétique, lorsque vous arrivez à Matthieu chapitre 28, verset 20, le dernier verset de l'évangile de Matthieu, il est littéralement dit, « Le Seigneur est maintenant ici avec eux jusqu'à la fin du monde. » C'est littéralement une image de lui étant désormais ici avec eux jusqu'à la fin du règne millénaire. C'est impressionnant quand on le voit. C'est tellement fascinant de comprendre ces différences. Je prie pour que cela vous bénisse. Au revoir pour l'instant.